Bonjour à tous, donc retour sur le jeu Field Commander Napoléon. Donc je vais faire la mise en place de la campagne d'Italie de 1796, qui est la première campagne, si on prend toutes les campagnes dans l'ordre chronologique de la boîte. Donc c'est un peu une campagne de mise en jambe, on va dire, pour s'initier au jeu. Voilà, donc j'ai regroupé les pions que j'ai à placer et donc je vais détailler ici chaque étape en fait de mise en place. C'est parti. Donc pour faire la mise en place, en fait, on va bien lire ce petit cadre qui nous donne toutes les informations dont on a besoin pour faire la mise en place. Donc à titre informatif, les scales, c'est la taille en fait en termes d'hommes. De nombre d'hommes, de soldats que contiennent les pions d'unités. Donc les brigades, ce sont des brigades division, donc c'est entre 5000 et 10 000 hommes, donc c'est juste à titre informatif, ça n'a aucune influence sur le jeu. Ensuite, supply points, c'est le nombre de points de ravitaillement. Donc France 3, ennemi 8, donc ces pions de ravitaillement, on les posait ici, dans ce cadre. Donc 3 et 2 pions de 4 pour les ennemis. Ensuite, Starting Forces, donc la France à Nice, on aura Napoléon, Augereau, Serrurier, etc. Donc je vais prendre le pion de Napoléon, que j'ai ici, et je vais donc venir le mettre à Nice. Ensuite, le reste de mes troupes. Voilà, donc voilà, j'ai fait un petit paquet. Voilà. Ensuite, les Piémonts sont à Savona, donc juste à côté. Les forces autrichiennes à Gênes. Donc là, on a des cavaliers, infanterie, ce sont toutes les forces mobiles en fait que l'on place tout d'abord. Les forces mobiles étant donc de l'infanterie ou des cavaliers. Donc là, l'infanterie sont représentées par ces soldats et l'infanterie par ses pions de cavaliers et les cavaliers donc par ses pions. Ça, je reviendrai tout à l'heure. Alors ensuite, late arriving forces. Donc ça, c'est un événement de scénario. En fait, quand les soldats français, les troupes françaises rentreront dans l'Onato, donc qui se trouve ici, ou Klagenfurt, eh bien, on placera des renforts ennemis qui seront composés de ces troupes-là, présentées ici. Ensuite, defeat, donc ça c'est les conditions de défaite pour la France. Eh bien, il faut tenir au moins 2 objectifs depuis la fin de mars 1796, donc mars 1796 c'est dès le début en fait, puisque le début de la campagne commence sur cette case, et ensuite à chaque tour on va avancer sur cette échelle le pion de tour. Donc mars 1796, donc à partir d'ici, il faut que les troupes françaises tiennent 2 objectifs jusqu'à la fin de la campagne. Si jamais, à un moment donné, les troupes françaises ne détiennent pas 2 objectifs, on perd immédiatement la partie.
Ensuite, les objectifs sont à Nice, Turin, Milan, Mantua, Klagenfurt. Le nombre de plans de bataille, donc ça j'y reviendrai au moment d'une bataille. Et les règles spéciales, donc Fortress Mantua, on ajoute une garnison et une fortification supplémentaire à la ville de Mantua au début de la campagne. Bon. Ensuite, une fois qu'on a placé nos forces, on va placer une garnison et une fortification dans toutes les villes ennemies. Et donc on place un pion garnison et fortification dans toutes les villes ennemies ou les villes les villes qui sont disputées, c'est-à-dire les villes dans lesquelles il y a à la fois des forces françaises et ennemies, et les villes où il n'y a personne. Donc, ici on voit que Génois, on va placer donc une fortification et une garnison. On va placer également un pion fortification et garnison à Mantua. La règle spéciale nous dit qu'on en rajoute également 2. Donc on va mettre 2 fortifications. Alors je vous montre le pion. Et une garnison. Donc les fortifications et les garnisons, ce sont les unités statiques. Donc à Milan également. Klagenfurt. Il y a également une garnison et une fortification à Turin. Voilà. Ensuite, eh bien, on va regrouper toutes les recrues ennemies dans une tasse. Donc les recrues, elles seront piochées à un moment donné dans le jeu au hasard. Donc ce sont des forces un peu moins fortes qui partent lors de la phase de ravitaillement pour en rentrer à nouveau sur le jeu, dans le jeu. Donc on a des canons, des cavaliers de l'infanterie. Donc la tasse des recrues. On fait une tasse avec les... Ouais, non, je reviendrai tout à l'heure. Donc ensuite, on va placer les garnisons et les fortifications françaises, donc qui sont placées dans les villes où il y a uniquement des forces françaises, donc à Nice. Et c'est tout. Ensuite, eh bien, on va placer les marqueurs objectifs. Donc les marqueurs objectifs, ce sont ces pions. Objectif français. Donc le petit encadré de mise en place nous dit qu'il faut les placer à Nice, à Turin, à Milan, à Mantua et à Klagenfurt. Voilà pour la mise en place sur la carte. Donc pour décrire un petit peu le type d'unité, on va avoir des unités statiques qui sont les fortifications et les garnisons.
Dans les unités mobiles, on va avoir de l'infanterie, la cavalerie, les canons, et on aura ensuite des pions de recrues qu'on pourra acheter. Alors on a aussi bien des canons, oui en général les canons c'est dans les... Enfin en tout cas pour cette campagne de 1796, les canons, on les retrouve plutôt dans les recrues. Alors ici on a en haut, c'est la valeur d'activation, c'est-à-dire qu'il faudra lancer pour activer la... Par défaut, mais on va voir qu'il y a beaucoup d'effets de plan de bataille qui permettent d'activer automatiquement les troupes, mais la règle de base en fait dit quand on active une troupe, on doit faire un jet de dés et faire la valeur ici supérieure 8, on doit faire égal ou moins pour pouvoir l'activer. Avec un dé, donc on a un dé à 10 faces. Et pour le combat, également, on doit faire plus ou moins que la valeur inférieure. Donc ici 8. Pour faire une touche. Si on fait la valeur supérieure, ici 4 ou moins, on fera 2 touches. Donc quand on fait une touche à un ennemi, par exemple, ou nous quand on reçoit une touche, on retourne le pion, et là on est sur la face blessée. Donc on voit que les caractéristiques d'activation et de combat, quand on est blessé, sont réduites. On passe de 7,5 à 5,3. Ensuite ici, on voit que dans le petit cercle, on a une lettre qui correspond au niveau de l'infanterie. Donc la lettre C, ce sont les conscrits. Donc voilà, conscrits pour line vétéran et élite. Donc ça a une importance lors de l'attribution des touches, parce que dans la plupart des cas, on va commencer par les troupes qui sont de plus faible niveau pour attribuer les blessures, mais ça j'y reviendrai plus tard. Et ça a aussi un intérêt quand on active les plans de bataille ennemis, on active en premier les plans de bataille des troupes de plus haut niveau. Voilà pour les choses générales. Sur la fiche de commande, j'ai placé également les plans de bataille par défaut, mais donc par défaut, quand il n'y a pas Napoléon dans une bataille, il y a un plan de bataille, et pour les ennemis, 2 plans de bataille. Ça changera pas, je crois, de toute la campagne. Ensuite, comme je le disais, on crée une tasse avec tous les plans de bataille ennemis, une tasse avec les recrues ennemies, et pour la feuille de bataille, là ici j'ai regroupé aussi tous les plans de bataille français, je les ai préparés, donc il y en a 9. Voilà, donc on déplacera nos troupes ensuite sur cette feuille de bataille lors d'une bataille. Donc voilà pour la mise en place, je crois que je n'ai rien oublié. Et on place évidemment le compteur de tours sur la case Start. Voilà, le but du jeu est donc de tenir tous les objectifs français, c'est-à-dire toutes les villes. Il va falloir qu'il y ait des troupes françaises dans ces villes: Nice, Turin, Milan, Mantua, Grafenwörth. C'est-à-dire qu'il va falloir conquérir toutes ces villes, tout en ayant la règle spéciale, c'est-à-dire qu'il faudra en permanence avoir au moins 2 villes tenues par des troupes françaises. Tout ça, évidemment, avant d'atteindre le dernier pas de l'échelle qui est 1797. Alors on peut voir ici, en haut de ces cases, là, les dernières,
supérieur 30, historical 20, inférieur 10. En fait ça veut dire que si on réussit cette mission à ce tour, on aura donc une victoire supérieure de 30, c'est-à-dire qu'on aura mieux fait que Napoléon. Si on termine ici historical, on aura fait aussi bien que Napoléon, et donc ici on aura moins bien fait que Napoléon. Ensuite les points ici, ce sont des points que l'on va comptabiliser, que l'on pourra noter sur la fiche de campagne, pour comptabiliser les points au fur et à mesure que on arrivera à remplir les campagnes. Et voilà. Donc ici c'est cadre. Eh bien, il y a une phase de ravitaillement, donc il faudra exécuter ce qui est indiqué ici. Chaque campagne est différente, hein, les conditions de ravitaillement sont différentes. On a un petit rappel en bas à droite de la séquence de tours. Et comme je le disais sur la feuille de commande, lors des batailles, donc là on a une échelle Fog of War qui va nous aider à régler donc, le nuage de guerre au début d'une bataille. Ici une échelle pour comptabiliser le nombre, les tours lors de la bataille. Et ici un rappel d'un tour de bataille. Donc la phase de pré-bataille et la phase de bataille en elle-même. Et puis des petites choses, bon, je reviendrai le moment venu. Voilà, donc j'en ai terminé pour la phase de mise en place. Et on se retrouvera un peu plus tard pour démarrer la campagne. Voilà, à plus tard.